des quelques 92 000 documents sur les dessous de la guerre en Afghanistan. Le Pentagone annonce par ailleurs qu'il lui faudra plusieurs semaines avant d'évaluer pleinement l'impact de ce qu'on décrit comme la plus importante fuite de renseignements confidentiels de l'histoire des États-Unis. Parmi ces documents, on découvre, entre autres, une toute autre version de la mort en 2006 de 4 militaires canadiens. Les rapports américains rendus publics par Wikileaks affirment qu'ils auraient été victimes d'un tir ami tué par une bombe américaine. Or, les autorités canadiennes ont toujours affirmé qu'ils étaient morts lors d'un affrontement avec les insurgés talibans. Une version des faits a réitéré non seulement le porte-parole du ministre sécurité, mais aussi l'ancien chef d'état-major des forces canadiennes, Rick Hillier, qui voit dans cette contradiction une simple erreur des années. Any major bureaucracy like the United States Armed Forces produces millions of documents, some of which are written by people as a first response who don't know what they're talking about, have gotten the facts wrong. In fact, when I was a commander on operations, we always had a rule: first reports are always wrong, second reports are wrong, third reports are wrong, and only after that do you start to get the validity and the truth come out. J'en parle maintenant avec le chef adjoint du NPD, Thomas Mulcair. Bonsoir. Bonsoir, Mme Mulcair. Monsieur Mulcair, est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait, ça, d'entendre? Écoutez, nous, on était là, on sait ce qui est arrivé, c'est une simple erreur des Américains, on tourne la page tant pis. La générale à la retraite américaine, Janice Karpinski, très respectée, vient juste de dire à la radio de CBC que lorsqu'on a un rapport comme celui-là, si jamais il y a des contradictions par après, it's logged. On en tient compte dans un écrit. Elle dit qu'il n'y a pas eu d'autres versions de ce document-là. Et elle a dit, contrairement au ancien général Hillier, elle a dit, la version que vous avez là, c'est ça qui s'est produit. Il n'y a pas eu d'autres versions possibles. Regardez bien ce qu'il porte, M. Hillier. Il porte un truc qui est écrit « Support our troops ». Lui, il est en train de maintenir la version du gouvernement conservateur. Il était envoyé là aujourd'hui comme porte-parole du gouvernement conservateur. Ce qui est troublant pour tous les Canadiens aujourd'hui, c'est d'apprendre qu'on a un gouvernement qui est capable, même face à des documents, parce que vous avez vécu ça comme nous dans le dossier des détenus afghans, par exemple, ils disaient, il n'y a pas eu de preuves contraires. Là, on a des documents formels des Américains. Des documents partiels, par ailleurs, Attention. Est-ce que les Américains vont dire qu'ils ont largué une bombe sur leurs alliés si c'est pas vrai? C'est une question de crédibilité, c'est une question de sous-peser la preuve qui est devant nous. On a une preuve formelle, des documents formels de militaires américains qui disent que par erreur, ils ont largué une bombe qui a tué des Canadiens. Ils ne vont pas se donner ce tort-là si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas crédible pour le gouvernement de continuer avec sa version initiale. Mais les familles de ces soldats-là, croient la version des forces canadiennes, disent que des collègues qui étaient au combat avec leur fils, leur mari, appuient cette thèse-là. Est-ce qu'il faut vraiment rouvrir le dossier 4 ans plus tard? Le problème avec les conservateurs depuis le début, c'est qu'ils ne sont jamais transparents. Justement par respect pour ces mêmes familles-là, pour ce qu'ils ont vécu, ils ont le droit de connaître la vérité. Et c'est précisément ce qui est en train d'occulter le gouvernement conservateur. Et nous, on demande à ce qu'on puisse avoir la vérité. Malheureusement, moi, je ne me contenterai pas, puis le NPD ne se contentera pas d'une version du général qui était là à l'époque, qui est envoyé en renfort pour le gouvernement pour soutenir la thèse de départ, ce que le gouvernement dit depuis des années. Qu'est-ce que vous pouvez faire à part... Moi, je pense que le début, c'est ce soir, lorsque les Américains sont en train d'affirmer que justement ce qui est écrit là, c'est la vérité. Alors, on a une preuve écrite de la part des autorités américaines. Ils soutiennent que ça contient la vérité. Maintenant, c'est au gouvernement d'apporter une preuve crédible, contraire, chose qu'ils n'ont toujours pas fait jusqu'à date. C'est pas les dire sur la rue Sparks d'un ancien général qui va changer quoi que ce soit à des documents aussi formels émanant d'une autorité aussi compétente et aussi hiérarchique que l'armée américaine. Si on regarde les conséquences peut-être plus larges de cette fuite-là, dans la mesure où le gouvernement Harper a dit on quitte en 2011, c'est fini, on ne veut pas ouvrir le débat, on l'a vu tout au long de la dernière année, en quoi est-ce que ces documents-là viennent ou peuvent relancer la discussion au Canada? Et vous posez la bonne question, il me semble, parce que ça renvoie à la thèse de départ. Comment ça se fait que le gouvernement nous a servi une autre version que celle qui est contenue dans les documents officiels américains? Justement, on avait déjà eu des gars. Ben, vous savez que le NPD, depuis le début, c'est la seule formation politique à Ottawa à tenir le même discours depuis le début. Nous sommes contre cette guerre, position de principe courageuse,
est courageuse et on le maintient. Donc, pour nous, c'est une preuve additionnelle que c'est une erreur, cette guerre-là, qu'on n'aurait jamais dû être là. Quoi, 150 Canadiens qui ont été tués jusqu'à date au combat? Pourquoi? La question se pose aussi quand on regarde les résultats, ce qui est en train de se passer avec le Pakistan, qui soutient les talibans et ainsi de suite. Nous, on signale ça depuis le départ. Moi, je crois, Mme Latraverse, que les Canadiens, ce soir, ont encore plus d'informations pour confirmer le fait qu'on n'aurait jamais dû être là-dedans. Et à tout le moins, il faut partir le plus rapidement possible. Un dernier enjeu, ce qu'on lit aussi et ce qu'on apprend finalement dans ces documents-là, c'est cette pratique des forces spéciales américaines d'avoir une liste donc de dirigeants de l'insurrection qu'on veut arrêter ou descendre, là, tout simplement. Est-ce que les Canadiens doivent avoir des inquiétudes parce qu'on sait, on n'en connaît que très peu du rôle des forces spéciales là-bas, mais on sait qu'elles sont là, qu'elles travaillent main dans la main avec les Américains? C'est sûr que ce qu'ils appellent JTF-2, Joint Task Force 2, qui étaient les forces spéciales canadiennes, étaient là depuis le départ. On avait des photos d'eux en train de prendre des prisonniers au tout début. C'est sûr que c'est préoccupant. On est supposé d'avoir une commission sur le transfert des Afghans. Est-ce que c'est le forum, d'une certaine façon, pour essayer de rouvrir ce débat-là? C'est intimement relié. Nous, au NPD, comme vous savez, on est les seuls à ne pas y être allés. On a trouvé que les libéraux... on trouvait que les libéraux et les bloquistes étaient un peu naïfs de croire que Stephen Harper allait leur dire la vérité. Et aujourd'hui, on a la preuve concrète, noir sur blanc, qu'il ne faut pas faire confiance à Stephen Harper. Manqueur, je vous remercie. Merci, Mme la Présidente. Un peu plus tard à l'émission, les nouvelles vedettes du zoo de Granby font leur première apparition au public. Et au retour, les parents québécois seraient plus permissifs que les parents italiens ou français. L'auteur de cette étude est avec nous. Radio-Canada.ca Musique. Toute l'offre musicale de Radio-Canada en un seul endroit. Des émissions à voir et à revoir et des révélations. De la radio en direct, des balados-diffusions, des critiques, des commentaires et des entrevues. Beaucoup de musique en direct et du plaisir à volonté. Radio-Canada.ca Musique. À vous de poursuivre l'aventure. Sur Radio-Canada.ca Info, chacun fait sa route. De quoi sera fait votre quotidien? Qu'est-ce qui vous fera réagir? Quelles nouvelles partagerez-vous? Radio-Canada.ca Info, le site le plus complet. Que fait la facture en été? Elle enquête. Elle fouille vos idées, vos histoires. Vous avez eu un problème avec un service gouvernemental, une entreprise? Communiquez avec nous. Nous avons besoin de vos questions, de vos suggestions. De Black Diamond, le fromage à effilocher qui nourrit vos enfants et leur créativité. Les vertus du fromage naturel se trouvent dans tout ce que nous faisons. Black Diamond, maître fromager depuis 1933. Vos muscles vous aident à soulever et relâcher, bouger et fléchir, transporter et soutenir. Mais quand ils sont endoloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez Tylenol douleur musculaire et corporelle. Il soulage les douleurs musculaires et corporelles. Avec Tylenol douleur musculaire et corporelle, la première couche offre un soulagement rapide. L'autre prolonge le soulagement pendant toute la journée de travail. Pour vous aider à retrouver votre état normal, Tylenol douleur musculaire et corporelle. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Seigneur de la terre, roi de la descente,
maître de son domaine. Né de la légende, champion du couple aborigène, il suit son propre chemin. Le nouveau Ram Heavy Duty, le camion de l'année 2006 selon Motor Trend. Ram. A-t-elle laissé place à la négociation? En tout cas, les parents québécois seraient plus permissifs envers leurs adolescents que les parents français et italiens. C'est ce que révèle une étude menée auprès de centaines de jeunes âgés de 11 à 19 ans dans les villes de Rennes, Milan et Montréal. Pour en discuter, je reçois l'auteur de cette étude, professeur de psychologie à l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de recherche sur le développement psychosocial des adolescents, Michel Classe.